C'est une communauté qui est passée de 7 communes à 29, de 2008 à 2015. Et n'oubliez pas qu'au 1er janvier 2016, nous passerons à 31, puisque Saint-Pierre-de-Queyrac et Castelpulier nous rejoindront. Cette démarche de réorganisation de notre principal service, je le redis, c'est un peu notre vaisseau normal, le service collecte, est d'autant plus nécessaire que nous devons nous inscrire dans une politique d'économie. Vous le savez, on l'aura assez dit, du fait de la baisse des aides de l'État, des dotations de l'État, que ce soit aux communes ou à notre intercommunalité. Je vous signale d'ailleurs que donc l'association des maires de France au niveau national organise une journée de sensibilisation et de mobilisation des élus. Nous avons fait une conférence de presse qui a réuni à peu près toutes les sensibilités politiques de notre département. On vient de la faire à 17h. Et je crois qu'il est grand temps d'envoyer un message qui dise les maires sont des gens sérieux, ils ont compris qu'on était dans une période qui est difficile, donc ils sont partie prenante pour faire des économies. Encore faut-il qu'il y ait 3 conditions. Première condition, que l'État, lui aussi, fasse des économies. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les chiffres qu'on a sur l'exécution du budget 2015, qui amènerait un déficit de la France à 80 milliards d'euros, ne nous rassure pas sur les économies faites au niveau de l'État. Les collectivités auront fait leur part. Nous posons la question, où sont les économies de l'État? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que clairement, si on est dans une époque donc où il faut faire des efforts, et on peut le comprendre, alors c'est vraiment pas le moment d'imaginer à Paris ou ailleurs des dispositifs qui augmentent les charges des collectivités territoriales. Ça a été le cas au niveau donc, des temps d'animation périscolaire, ça a été le cas aussi au niveau donc des normes, et notamment des normes au niveau de l'accessibilité. Et donc on envoie un message qui est très fort, très clair. Quand on n'est pas riche, on ne joue pas aux riches. C'est la deuxième remarque. Troisième remarque, et là il faut reconnaître que le gouvernement actuel a enclenché un mouvement qui est intéressant, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin là-dessus, plutôt que faire des réductions qui sont identiques à toutes les communes. Peut-être qu'il faut vraiment prendre la mesure de la diversité, notamment de la diversité des richesses de ces collectivités, et il faut aller beaucoup plus loin que ça a été fait dans la péréquation au niveau des départements et des communes. Le département des Hauts-de-Seine, ce n'est pas le département de Lot-et-Garonne, la ville de Versailles et la ville de Neuilly, ce n'est pas la ville d'Agen. Pour prendre quelques images. Donc voilà les messages qu'on envoie. Il me semble que ce sont des messages très responsables, et donc je ne peux que vous inviter en tant que président de l'amicale des maires de Lot-et-Garonne à vous associer aux différents débats. Chacun est maître de soi, chaque maire le jouera comme il veut. À Agen, nous ferons un conseil municipal le 19 février, mais si vous pouvez faire dans vos communes donc des temps de sensibilisation et d'explication, je crois que ça ne sera pas perdu. Dernière chose, nous avons eu un débat en bureau, qui était un très bon débat jeudi dernier, sur l'accueil des réfugiés. Là encore, chaque commune se positionnera sur donc la question de l'accueil des réfugiés. Au nom de la majorité municipale d'Agen, j'aurai l'honneur de défendre une délibération favorable à l'accueil de ces réfugiés. Le conseil municipal d'Agen, bien sûr, en délibérera. Mais ce qui a été dit, c'est qu'on restait à l'échelle communale. C'est d'ailleurs l'État qui nous encourage à rester au plus près des dispositifs sociaux. Donc on reste à l'échelle communale. Bien entendu, nous essaierons de travailler ensemble sur chaque action sociale de tout ça pourra, avec les communes qui seront volontaires, en respectant l'autonomie et le libre choix de chacune des 29 communes de l'agglomération. Voilà ce que je voulais dire.